Alors nous sommes le 26 décembre et aujourd'hui on va attaquer la bouture du basilic. C'était suite à la vidéo que nous avons faite la dernière fois. Donc voici notre petit basilic qu'on avait coupé. Ça va nous servir pour faire une bouture. Là je vais vous refaire un prélèvement. Alors voilà. Donc là, le basilic, il pousse à chaque fois en feuilles opposées. Et vous voyez, là, le prélèvement a été fait ici, juste au-dessus, là, juste à côté où on a des petits gourmands. C'est là où on va devoir prélever notre bouture, juste au-dessus de 2 feuilles. Donc là, je vais me mettre bien là, on puisse nous voir. Voilà. Donc on va bouturer cette partie-là. Donc je coupe là, juste au-dessus de 2 feuilles, qui vont après devenir des petites branches. Donc on va habiller sa bouture. On va couper juste en dessous de 2 feuilles. Voilà. Là avec les doigts, c'est tendre. On peut les enlever. Les petites feuilles aussi. Là, on va supprimer les grosses feuilles. On va en garder peut-être qu'une. Voilà, notre bouture, on va l'habiller comme ça. Comme ça, il y a au moins la possibilité de faire la photosynthèse. Ensuite, là, on va le faire sans hormones de bouturage. On va prendre du terreau de bonne qualité, sans engrais. Là, c'est de la vermiculite. Vous pouvez prendre aussi de la perlite. Et si vous n'avez pas, eh ben, vous prenez du sable. Parce que votre bouture, elle doit évoluer dans un terreau bien drainé. Donc, ce qu'on va faire, on va mélanger tout ça. Voilà. On tasse. Légèrement, bien sûr. On n'appuie pas comme un sauvage. Ensuite, on va arroser légèrement. Voilà. On va prendre un crayon, un stylo, un bout de bois, on fait un trou. On va y glisser sa bouture, on borne. Voilà, s'il manque un peu de terreau, on en rajoute. Et voilà, notre bouture est faite. On va en refaire une autre. Alors bien sûr, ça on va le manger. Mettre de côté. Là, c'est la bouture qu'on avait prise sur le basilic. La première vidéo. Voilà, on l'habille, on coupera juste en dessous de 2 feuilles. On va enlever les feuilles. On enlève les plus grosses pour éviter que ça consomme en énergie. On arrose. Alors là, je vais en faire 3 quand même. On ne sait jamais. Voilà, il y a assez d'eau. Idem. Fait un trou.
On met sa petite bouture. On fait ça avec grande délicatesse. Voilà. On va placer tout ceci dans notre serre de culture. Voilà, le sol est chauffé. Nous sommes à 28,2 degrés, la tente ouverte. On va mettre ça et on va voir en combien de temps ça lève. Voilà. À la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 13 janvier, et voici où en sont nos boutures. Alors voilà. Voilà les boutures qu'on avait faites. Celle-ci, je l'ai fait après. Donc, j'en ai mis une à l'étouffer. Donc, on va faire la différence avec une qui a été mise à étouffer et les autres qui n'ont pas été mises à étouffer. Voilà la différence. Voilà, il n'y a pas photo. Quand vous les mettez à l'étouffer, ça pousse beaucoup plus vite parce que ça fait encore un effet de serre en dessous. Et au niveau arrosage, ce qui est bien, c'est que vous arrosez et l'eau après retombe à l'intérieur. Donc vous arrosez beaucoup, beaucoup moins. En plus, une fois que vous l'avez arrosé après l'avoir repiqué, et ben après avoir mis à l'étouffer, vous sous-pesez le sac et au moins votre cerveau enregistre le poids de la bouture arrosée. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir le système racinaire. Voilà, super bien. Puis ce qui est bien avec le drainage, c'est qu'il n'y a pas de risque de faire pourrir les boutures. Après, voilà, celle-là est moins bien constituée. Mais bon, les racines sont là. Toujours peur d'abîmer la bouture. Voilà, celle-ci c'est pareil. Le système racinaire est bien. Ben voilà, c'est juste la croissance et puis bon, le système racinaire est plus développé ici. Donc ce qu'on va faire, on va rempoter tout ça. Avant, je vais vous montrer où on avait coupé. Vous voyez, on avait coupé là. Juste au-dessus, voilà, juste au-dessus de 2 feuilles. Donc vous voyez les gourmands, voilà ce que ça a donné, des branches. Donc là, il suffit de couper juste au-dessus de 2 feuilles et ça va vous refaire encore un buisson. Et ça va pousser. Là, on avait coupé là, en bas. Ici, et vous voyez, les 2 gourmands se transforment en branches. Et puis vont donner à leur tour encore 2 branches si on coupe. Et celui-ci, voilà, celui-là, je ne l'ai pas touché. Maintenant, il atteint la hauteur de la lampe. Ça fait à peu près 53 cm de haut. Là, il va, pour la vidéo, bon, je l'avais laissé. Là, on va pouvoir consommer. Et puis voilà, quoi, ça se porte bien. C'est que la lampe, elle marche super bien. Pour 60 €, je ne suis pas déçu. Donc là, on va rempoter nos boutures. Alors, on va mettre ça comme celui-ci dans un pot d'1 litre.
On va y mettre un petit peu de billes d'argile. Toujours intéressant. De toute façon, j'en ai même dans mon terreau. On va y mettre un peu de vermiculite. C'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, un peu d'engrais. Voilà. Là, il y a à manger pour 6 mois. On va remettre ça. Voilà. On va faire un complément de terreau. Alors prenez l'habitude de mettre un drainant. Au niveau arrosage, vous allez voir, c'est bien plus facile. Et voilà. On va arroser. Voilà, voilà. Et on va mettre ça sous la lampe. Voilà, le tour est joué. Donc vous savez faire un semis et vous savez bouturer. Donc là, du basilic, vous ne pourrez jamais en manquer. C'est impossible. Eh bien, je vous dis merci, puis à une prochaine vidéo.